Salut tout le monde, dites-moi, est-ce que ça vous arrive? Bon ok, ces 3 derniers mois c'était mon bac, et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo entre temps, donc tu commences à jarter ton commentaire pour me rappeler que j'étais pas là pendant 3 mois. Merci. Est-ce que ça vous arrive de vouloir raconter une histoire qui possède plusieurs versions? Dans un premier temps, je t'aurais dit non. Dans le second temps, je t'aurais dit non aussi. Mais dans le troisième temps, si on considère que ton inactivité pendant 3 mois multipliée parce que la creepypasta que je vais raconter maintenant possède plusieurs versions. Évidemment, sinon j'aurais pas commencé la vidéo comme ça. Et la creepypasta, c'est bien Tiki Toby. Oui. Vu que Tiki Toby possède plus d'1,5 million de versions, j'ai décidé de prendre ce qui me semble le plus convenable. Que cela vous plaise ou non. Ma gueule! L'histoire commence durant un week-end alors qu'une jeune fille rentrait chez elle à pied d'une soirée entre amis. En passant dans un lieu où elle se retrouvait avec des amis, elle vit une ombre de dos qui regardait probablement les poubelles à la recherche de quelque chose. Cette personne retourna sa tête comme une chouette faisant retentir le craquement immonde de son cou. Voyant cette scène, la jeune fille recule vivement d'un air choqué et amusé. Ce n'est pas vraiment amusant de voir une personne étrange retournant sa tête comme une chouette. Bah évidemment, c'est pas très chouette. J'espère que t'en es fier. Non. Elle rigola à cette pensée et rentra chez elle, tout en songeant qu'elle aurait encore la maison pour elle. Sa mère la laissait de plus en plus parce qu'elle travaillait de plus en plus. Elle s'allongea dans son lit et plongea dans le monde des rêves. J'espère qu'elle rêvera de moi. J'ai dit rêve, pas cauchemar. Soudain, elle se réveilla et s'assit sur le lit. Elle restait comme ça un moment, se demandant ce qui l'avait réveillée. Je t'aurais répondu le scénario, ouais. Au moment où elle s'allongea, elle entendit un son qui attira son attention. Crac, crac, crac. Excellent bruitage. Oh, merci, c'était du sarcasme. Moi aussi. Pensant que ce bruit provenait d'un chat, elle se recoucha. Elle entendit le son, au lieu de continuer d'une manière irrégulière, qui continuait de manière prévisible. Elle s'asseyait sur le lit et chercha son couteau qui est posé sur la table de chevet. Elle pensait aux différentes choses qui auraient pu produire ce bruit, mais putain, mais qu'est-ce que tu fous avec un couteau sur ta table de chevet dans ta chambre? Afin d'être protégé contre les cambriolages, je ferme toujours la porte de chambre à clé. Moi, j'ai à ma disposition une MG42 à ma table de chevet. Puis soudain, quelque chose se rapprochait. Elle voyait l'ombre de 2 pieds sous la porte. Mais des pieds, ça pas d'oreilles. Un jour, je te balancerai du haut d'une falaise. La porte s'ouvrait dans un grincement. Une personne entra dans la pièce. Cette silhouette n'était pas la première fois qu'elle le voyait. C'était bien évidemment la personne qu'elle a croisée en rentrant chez elle. Il avait un sweat bleu à capuche. Sa peau était pâle. Ses yeux couverts par des lunettes teint orange et portait une veste kaki couverte de sang. Et par un profond sentiment de panique, elle prononça le mot qui va changer le cours de l'histoire. Non. Oui, voilà, la seule chose que tu dis quand tu vois un cambrioleur, tu fais non. L'homme se retourna et s'avança vers elle. Il mit ses doigts sur ses lèvres et lui dit chut. Elle recula contre son lit et vit sa hache ensanglantée. Elle lâcha son couteau et l'intrus lui dit chut à nouveau. Son cou se tordit dans un angle inhumain et ses os craqua. Elle s'aperçoit que sa tête est dans un angle de 50 degrés de plus que la normale. Oui, alors, comment tu sais ça? Comment tu peux connaître la valeur d'un angle en le regardant? T'as fait un bac S pour le savoir? Ou alors tu t'es contenté de mesurer son angle au lieu de te barrer? Je suis venu pour toi. Alors tu feras attention, l'angle qui est entre ton bras et ton couteau est de 30 degrés. Tu risques de te couper. Ça va là, comme ça? Nickel, ça fait environ 90 degrés, c'est nickel. Donc je disais, ah oui, je suis venu pour toi. Mais quelle grosse pute! Il sursautait parfois vers elle. Pas à pas, elle entendit ses os craquer de plus belle en répétant ce son familier. Ce sont tes os qui produisent ce son? Non, ce sont mes pantoufles. Des pantoufles qui produisent du craquement d'os. Oh là là, prends ces pantoufles-là, ils font un meilleur son.
Vas-y, marche un peu. Ah bah c'est mieux. Bah voilà, c'est nickel, très bien. Très très bien. J'en étais où moi? Ah oui. Attends, ça serait pas un angle de 180 degrés ça? Ah oui, ah oui. Oh, ah. Chut, dit-il à nouveau. Tu vas arrêter de me mettre devant ma bouche à chaque fois que je dis chut? Chut, chut, chat, haha, je t'ai eu. Il souleva son bras avec la hache, ma vision vacilla, mon corps était lourd, mes jambes tremblaient, mon Dieu, je pouvais sentir mon être entier bouger. La hache s'approcha de moi, lentement. Je le sentis entrer dans mon estomac, la lame simplement posée en moi. Je ne pouvais plus tenir, et soudain, je sentis une main sur mon épaule qui me tenait fermement, tandis que la lame mal taillée entrait en moi et perçait mon ventre. J'agonisais instantanément, et pour la dernière fois, mon corps se raidit dans une combinaison de choc et de terreur. Je vis des étoiles noires et blanches, pendant que la douleur s'emparait de moi. La dernière chose que je vis fut une paire de talons, haut argentés, et une flaque de mon propre sang, qui coulait vers ses chaussures. Ensuite, mon monde devint noir et engourdi. Et voilà que s'achève l'histoire de Tiki Toby. Quel nom de merde, putain. Alors, par où commencer? Déjà, on ne connaît pas cette fille, on ne sait rien d'elle. On ne sait pas comment elle s'appelle, on ne sait pas son âge, on ne connaît pas sa vie privée, on ne sait pas si elle a un père, puisqu'au début, elle ne parle que de sa mère. Concernant Tiki Toby, c'est le personnage principal de la creepypasta, et pourtant, il n'est pas assez développé. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas pourquoi il fait ça, et on ne sait rien de lui. Tout ce qu'on sait de lui, c'est juste un cadavre ambulant qui a juste des problèmes de santé, particulièrement dans les os. Ah, parce que pour toi, quand une personne fait un 180 degrés avec sa tête, il a forcément des problèmes de santé. Un Doliprane et on n'en parle plus. D'ailleurs, l'histoire qui ressemble à Otto, c'est-à-dire faible, je suis flatté. On nous raconte juste une scène de crime d'un soir lambda d'une jeune ado qui possède un couteau sur sa table de chevet. Ouais, c'est le seul truc que je retiens de l'histoire et qui me fait dire que c'est une elle. Et voilà, c'est reparti pour les clichés. Et enfin, je suis passé de raconter l'histoire à la troisième personne du singulier à la première personne du singulier. Ce qui veut dire que je vous ai raconté la creepypasta originale. Est-ce qu'il était nécessaire de faire un pavé scénaristique pour dire que tu crèves? Impossible. Je sentais tout mon âme s'effondrer dans une souffrance éternelle. Tout devenait glacial. Je ne ressentais que le vent de la mort me frapper en plein fouet, comme la pluie qui s'abat sur le village endormi. C'était drôle 2 secondes, mais là je me sens pas bien. Mon corps s'était fracassé sur le sol. Certes, Je n'entendais que la voix de mon assassin culpabilisé. crétin. Et je rejoignis le doux lit du sommeil éternel. C'est alors que mon âme s'envola dans le ciel. Alors ça c'est très embarrassant. Pour conclure, la creepypasta est pas si mal, mais l'histoire est comme les personnages, pas assez développée. Et c'est dommage parce qu'il avait un grand potentiel. Bon les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux lâcher un gros pouce bleu, ça ferait vraiment plaisir. Tu peux donner ton avis de cette vidéo dans les commentaires. Un point important, c'est que vous partagez cette vidéo sur tous les réseaux sociaux et insociaux. Si ça existe, les réseaux insociaux, ça veut dire que le monde va très très mal. Dans tous les cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Tiens, c'est étrange, j'ai pas vu SK aujourd'hui. Ouais, c'est bizarre. Ouais, j'espère juste qu'il fait pas de conneries.